Abordons maintenant dans le cadre de cette vidéo la rupture du contrat de travail. Il existe 3 différents modes de rupture: la démission du salarié, la rupture conventionnelle et le licenciement. Commençons par la démission. La démission est une rupture à l'initiative du salarié. Ensuite, c'est une décision non équivoque. Le salarié qui ne se présente pas sur son lieu de travail ne peut être considéré par exemple comme démissionnaire par son employeur. Enfin, le salarié doit respecter le préavis de démission prévu dans la convention collective ou son contrat de travail. Abordons maintenant la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle permet de négocier les conditions de la rupture du contrat de travail. Elle peut être individuelle, la négociation se fera alors entre l'employeur et le salarié. Mais elle peut être aussi collective, c'est-à-dire que l'employeur va initier la négociation dans un accord collectif. Dans ce cas, les salariés répondant aux conditions de l'accord collectif peuvent se porter candidats à la rupture conventionnelle collective. La rupture conventionnelle obéit à des règles strictes définies dans le Code du travail. Vous trouverez ci-contre les principales étapes de la rupture conventionnelle. Abordons maintenant le licenciement qui, à la différence de la rupture conventionnelle, n'émane pas d'un accord mais d'une décision prise par l'employeur. Tout licenciement doit reposer sur une cause réelle, c'est-à-dire qui repose sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif, et sérieuse, c'est-à-dire suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. On distingue le licenciement d'ordre personnel, qui repose sur la personne du salarié, en raison de son comportement fautif, mais également en raison d'événements qui ne reposent pas sur un comportement fautif. Quant au licenciement économique, il peut être invoqué lorsque l'entreprise éprouve des difficultés économiques ou met en œuvre des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou enfin cesse son activité. Que ce soit pour motif économique ou pour motif personnel, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement qui varie en fonction de l'ancienneté. Il a droit également à une indemnité compensatrice de préavis lorsque le salarié est dispensé de réaliser son préavis. Et enfin, le salarié, lorsqu'il n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, reçoit une indemnité compensatrice de congé payé. À noter que l'indemnité de licenciement ainsi que le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde. Lorsque le salarié conteste devant le conseil de prud'homme son licenciement et que le conseil de prud'homme juge que le motif n'est pas réel ou sérieux, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement injustifié. Le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié est comprise entre les montants minimaux et maximaux fixés par le Code du travail. Cette indemnité varie selon que l'entreprise emploie moins de 11 salariés ou de 11 salariés et plus et varie en fonction de l'ancienneté du salarié. L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter le Code du travail qui réglemente toutes les étapes de la procédure de licenciement. Ces étapes varient selon que le licenciement est pour motif personnel ou pour motif économique portant sur un ou plusieurs salariés. Et voilà, nous en avons terminé avec la rupture du contrat de travail.